Je suis étonné de voir que dans ce débat, les plus ardents partisans de la négation de la complémentarité des sexes dans la famille sont les mêmes qui militent pour la parité, qui militent pour le scrutin binomial et qui nous expliquent que les femmes ont quelque chose d'autre à apporter en politique, quelque chose d'autre à apporter dans l'entreprise, ce qui est vrai d'ailleurs, mais c'est intéressant de voir ces gens qui vous expliquent que partout dans la société, la complémentarité homme-femme a une vraie valeur, a une signification, sauf dans la famille. Pour que ce soit clair, par rapport à ça, je crois qu'en effet, demander l'égalité, l'égalité dans le partage du pouvoir pour la parité, l'égalité dans la sphère professionnelle, au nom d'une plus-value de la différence des femmes, au nom de ce qu'elles apporteraient de plus, est pour moi vraiment une impasse, ou en tout cas est une manière de réactiver la complémentarité, l'essentialisation et en réalité une hiérarchie, puisque quand on est complémentaire, on arrive toujours en second. Donc je crois qu'il y a erreur de jouer de cette pragmatique-là, de cette rhétorique qui est pragmatique dans le sens où ça paraît toujours plus efficace de dire les femmes vont apporter de la plus-value électorale, économique. Donc là, je suis d'accord avec vous qu'il y a un vrai effet pervers dans ce registre-là. Par contre, je crois que ceux qui renvoient à l'identité alors qu'on parle d'égalité, c'est ceux qui sont dans la dénonciation des revendications d'égalité face au mariage en renvoyant à une identité incompatible avec la parenté, incompatible avec l'équilibre personnel, familial et collectif. Donc voilà.